L'Occident s'est réveillé il y a quelques mois et s'est rendu compte qu'il était totalement dépendant de l'Asie pour des produits stratégiques comme les semi-conducteurs, les métaux rares ou le matériel médical. Depuis quelques semaines, avec la reprise de nos activités habituelles, des pénuries apparaissent un peu partout et dans tous les secteurs. Énergie, céréales, plastique, métaux, composants électroniques, papier, sucre, huile. Les producteurs font face à une très forte demande et nombreux sont les magasins ou les grossistes en rupture de stock. Il en résulte d'autres blocages qui amplifient le phénomène et dont les conséquences se font sentir sur l'activité mondiale et sur les prix, qui flambent partout où la croissance a repris. Quelles sont les principales pénuries en cours ou à venir et quels seront leurs effets? Pourquoi manque-t-on de tout en ce moment et combien de temps cela va-t-il durer? 4 excellentes questions auxquelles nous allons maintenant répondre. Mais juste avant, et si vous voulez soutenir notre chaîne et ne jamais manquer aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Money Radar. « 2020 aura vraiment été une année pourrie. Des conditions météo désastreuses et la crise sanitaire ont bouleversé nos vies et nos économies, laissant le monde sans dessus-dessous. Aujourd'hui, il est toujours en convalescence. La plupart des gouvernements occidentaux volent encore à l'aide des entreprises et des ménages pour soutenir la reprise au sortir de l'épidémie. Une partie du monde a retrouvé la croissance, mais l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et même la Chine fonctionnent toujours sous perfusion grâce à l'aide des banques centrales. Un traitement qui s'est avéré efficace. Le plan de soutien de l'Amérique ou le « quoi qu'il en coûte » français ont parfaitement joué leur rôle. L'outil de production a pu être sauvegardé et la machine rapidement remise en route après des semaines d'hibernation pour cause de crise sanitaire. Mais la reprise est tellement enthousiaste qu'aujourd'hui les producteurs ne peuvent plus suivre. Voici ce à quoi il faut s'attendre prochainement, y compris en France, où de nombreux matériaux et produits indispensables commencent à se faire sérieusement désirer. La pénurie qui provoque le plus de dégâts financiers est sans aucun doute celle des semi-conducteurs. C'est l'autre nom qui désigne les petites puces de silicium qui font tourner nos appareils électroniques comme smartphones, ordinateurs, l'électroménager, les jouets et les consoles de jeux. Ces petits bijoux de technologie nécessitent parfois près de 1000 étapes et 26 semaines pour être fabriqués, un processus difficile à maîtriser et qui fait surtout partie du savoir-faire des pays d'Asie comme Taïwan, qui abrite le spécialiste mondial des semi-conducteurs, TSMC. La crise sanitaire a entraîné une explosion de la demande mondiale en ordinateurs et objets connectés, à laquelle se sont ajoutées la 5G et la nécessité de produire de nouveaux équipements compatibles. Mais ces puces électroniques étaient déjà devenues indispensables partout et particulièrement dans nos voitures. Ainsi, la pénurie commence à avoir de sévères répercussions sur le secteur automobile. Plusieurs conducteurs à l'image de Toyota ou Stellantis, propriétaires de Peugeot, Citroën et Fiat, ont arrêté une partie de leur ligne de production ou ont retiré des modèles de leur catalogue. Les délais entre la commande d'un véhicule neuf et sa réception sont multipliés par 3 ou 4 et peuvent dépasser les 6 mois, ce qui décourage la plupart des acheteurs. Résultat, au 31 août 2021, les immatriculations de voitures neuves sont en baisse de 15% par rapport à 2020, une année déjà exécrable avec un recul de 20%. Des chiffres pas très gais et qui n'appellent pas l'optimisme puisque la pénurie se creuse au premier semestre de 2021 et selon Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, devrait se poursuivre au moins jusqu'au printemps 2023. Mais il n'y a pas que l'automobile qui soit touché et les semi-conducteurs ne sont pas les seuls à manquer. Les approvisionnements chaotiques en métaux, en bois et en produits dérivés du pétrole comme les plastiques paralysent de nombreux secteurs, notamment le bâtiment, et les délais sont intenables, parfois multipliés par 8 ou 10. Les plastiques se raréfient en même temps que tous les produits dérivés du pétrole. Avec la chute de la demande du carburant pendant les confinements, les pétroliers se sont retrouvés avec des cuves pleines et ont mis la production en pause. Mais Pierre Bourbon, PDG du groupe plasturgique français Ronax, nous rappelle qu'avec des usines à l'arrêt pendant 2 mois, on ne relance pas la pétrochimie d'un claquement de doigts, il y a une inertie. Et pendant que la demande repart sur les chapeaux de roue, l'industrie plastique mondiale peine à se remettre en route et oblige les fabricants à vivre sur leurs stocks stratégiques. Mais ce qui inquiète les professionnels, c'est que la demande est bien plus importante aujourd'hui qu'avant la crise, principalement à cause de la Chine qui rafle tous les contrats et fait naturellement monter les prix. Ils demandent donc au gouvernement d'intervenir afin d'assurer une médiation entre la pétrochimie et la grande clientèle internationale. À l'image des plastiques, les métaux commencent eux aussi à se faire rares. Cuivre, aluminium, inox, fer et acier manquent cruellement aux industriels. Les délais de livraison s'allongent et les prix ont augmenté de 10 à 15%, plus 5% sur le cuivre, plus 13% pour le nickel. La Fédération des industries mécaniques pointe une situation critique dans la sidérurgie et la manufacture. Les ventes ont explosé depuis le déconfinement et les chaînes minières et les hauts fourneaux ont eux aussi demandé du temps pour redémarrer et atteindre leur pleine capacité de production. Il en résulte un goulot d'étranglement qui paralyse les livraisons. Une situation qui inquiète fortement le secteur du bâtiment. Les retards sur les chantiers entraînent des pénalités et la hausse des prix des matériaux ne peut pas être répercutée sur les chantiers en cours, ni sur ceux pour lesquels les devis ont déjà été établis. Et en matière de hausse des prix, le bois et ses dérivés, autres éléments indispensables à la construction, battent tous les records.
En cause, une production insuffisante aux États-Unis, le premier exportateur de bois de construction lié à la fermeture de plusieurs exploitations et qui doit en outre faire face à une pénurie de main-d'œuvre historique. La demande américaine a explosé après le confinement et avec la Chine, les deux pays pillent les réserves mondiales, dont celle de l'Allemagne, plus gros producteur européen de résineux. Ajoutez un fort dérèglement de toute la chaîne logistique et une hausse du coût du transport et vous obtenez des prix multipliés par 3 depuis le début de la crise. La situation est aussi tendue pour le bois de chauffage et ses dérivés comme les pellets. Selon les données de la FAO, c'est l'Inde le premier exportateur de bois de chauffage en 2021. Malheureusement, le pays fait face à une flambée épidémique et a drastiquement réduit la production, alors que l'Europe se prépare pour l'hiver. Il est ainsi très difficile d'avoir une visibilité sur une éventuelle sortie de crise car elle est principalement alimentée par la frénésie acheteuse américaine et chinoise. Mais si le bois vient à manquer en Europe, les populations devront se tourner vers d'autres énergies pour se chauffer. Et pas sûr qu'elles y gagnent au change car le prix du gaz et de l'électricité ont bondi à leur tour. Le gaz naturel augmente de 12,6% en ce début octobre et l'électricité suit avec plus 4%. Ici aussi, la faute revient principalement aux producteurs d'énergie qui ont adapté leur débit à la chute de la demande mondiale pendant les confinements et peinent à retrouver leur niveau d'avant la crise. Selon le Premier ministre Jean Castex, le phénomène ne devrait être que transitoire et ne serait lié qu'à la baisse de débit. Les choses devant rapidement rentrer dans l'ordre, des mesures ont été prises afin d'aider les ménages les plus fragiles à traverser la tempête, notamment l'étalement de la hausse actuelle de 12,6% en tenant compte de l'évolution prochaine des prix. Mais la hausse de la demande a eu pour effet pervers de contraindre plusieurs pays à rallumer les centrales à charbon afin de compenser un surcroît de besoins en énergie et fournir plus d'électricité. Un charbon dont le prix flambe aussi depuis mai 2020, en même temps que celui des droits à polluer qui l'accompagnent, et dont l'exploitation rejette 70% de plus de gaz à effet de serre que le nucléaire. Voilà pourquoi la facture d'électricité va elle aussi s'alourdir prochainement et pourquoi la France n'est pas à l'abri de devoir affronter des coupures d'électricité si l'hiver s'annonce rigoureux sur toutes les zones situées en fin de réseau. Mais elles n'auront certes pas l'importance des coupures que connaît actuellement la Chine et qui l'oblige à renforcer rapidement son réseau énergétique. Un problème dont l'urgence nécessite d'acheter toutes les matières premières disponibles dans le monde. Des matériaux de construction mais aussi des denrées alimentaires car l'économie chinoise achève sa convalescence et à la fin. Les achats massifs chinois pénalisent les Américains et les Européens dont les récoltes ont été particulièrement perturbées par la météo. Les sécheresses outre-Atlantique et les pluies en Europe ont provoqué un fort recul des productions agricoles de sucre, de céréales et d'huile, qui laisse planer la menace d'une crise alimentaire mondiale telle qu'en 2007-2008 pendant la crise financière. Aujourd'hui encore, les prix subissent une forte progression. La tonne de blé s'échange actuellement contre 264 € alors qu'elle en valait 171 en mars 2020. Les marges des entreprises sont rognées, le consommateur final qui paye les pots cassés voit son pouvoir d'achat diminuer au fur et à mesure que l'inflation s'installe. Le RDM, ou revenu disponible brut, c'est-à-dire les revenus corrigés de l'inflation, progressait de 1,4% en 2018, de 2,6% en 2019 et seulement de 0,4% en 2020. Selon l'INSEE, il devrait atteindre à nouveau 1,4% en 2021, mais parce qu'il est soutenu par les mesures sociales. Ainsi, cette année, les revenus d'activité ont baissé de 2,4% et les revenus du patrimoine de 0,6%. Toutes ces pénuries viennent frapper l'économie au plus mauvais moment. Le stop and go a provoqué le déraillement de toute l'organisation des échanges commerciaux. Par leurs intrications et à cause des relations qu'entretient chaque agent économique avec tous les autres, tout nouveau phénomène de blocage en entraîne un autre ailleurs, qui en entraîne de nouveau, et tous les maillons sont touchés. Cette réaction en chaîne fait peser de lourdes menaces sur la reprise économique. La quasi-totalité de nos appareils domestiques contiennent du métal, du plastique, des semi-conducteurs, du bois ou du papier, et le manque de matières premières mène les usines à l'arrêt. À 10 semaines de Noël, les commerçants qui jouent près de 50% de leur chiffre d'affaires annuel ne cachent pas leurs inquiétudes. Les problèmes logistiques allongent les délais et les prix grimpent démesurément, de 10 à 300% selon les transporteurs. Il n'est pas rare d'avoir payé pour toute une cargaison et de devoir l'abandonner sur les quais asiatiques ou sud-américains, faute de place à bord des bateaux ou des avions. Si toutes ces pénuries ont plusieurs sources identifiées, elles ont aussi plusieurs points communs qui en expliquent l'origine. La demande explose. Elle est aujourd'hui supérieure à son niveau de 2019, tirée vers les sommets par les appétits gargantuesques de la Chine et des États-Unis, et l'offre ne suit pas, ce qui entraîne une cascade de perturbations dans tous les secteurs d'activité. Les mines, les hauts fourneaux et les usines de transformation se sont mises au ralenti et doivent à présent augmenter considérablement leur cadence pour répondre à la pression des clients, alors qu'elles peinent à recruter du personnel. De nombreuses matières premières ou fournitures stratégiques manquent à l'appel, alimentent d'autres pénuries comme le fer pour l'acier ou le bois pour la pâte à papier. L'agriculture n'a pas été épargnée par des conditions alimentaires chaotiques, des pluies diluviennes au printemps, suivies de vagues de froid tardives, un été caniculaire et des catastrophes naturelles en série qui ont entraîné des baisses de rendement partout en Europe et dans le monde. Enfin, le secteur des transports est toujours très perturbé par les restrictions de circulation et le manque de personnel. Les ports sont saturés, les marchandises restent à quai et les places à bord des porte-containers deviennent de plus en plus chères.
Les délais de livraison s'allongent démesurément. Et en Europe, la situation déjà chaotique est aggravée par le manque de chauffeurs routiers pour la plupart des travailleurs des pays de l'Est rentrés chez eux à cause de la crise. L'Angleterre, par exemple, en fait actuellement les frais. Près de 20 000 routiers étrangers manquent à l'appel, pour la plupart obligés de quitter le pays suite au Brexit ou de se plier aux nouvelles mesures de circulation. Le gouvernement a fait appel à l'armée pour assurer le service routier et ainsi assurer un approvisionnement suffisant le temps que la situation revienne à la normale. Mais justement, combien de temps tout cela va-t-il durer ? Pour répondre à cette question, il faut examiner les causes de chacune de ces pénuries et nous l'avons vu, elles sont nombreuses. Néanmoins, il semble se dégager une ligne directrice générale qui explique une bonne partie de ces bugs commerciaux. La Chine et les États-Unis se sont réveillés bien plus vite que le reste de la planète et leurs appétits, stimulés par les aides gouvernementales et la création monétaire, ont grandi plus vite que prévu. Du côté des énergies, l'inertie de la machine industrielle mondiale a entraîné la consommation des stocks énergétiques et a provoqué une forte hausse des prix. Le temps de faire chauffer les moteurs et d'augmenter les cadences, et le retour à la normale devrait intervenir sous quelques mois, en ce qui concerne la France, et bien sûr, sous réserve de conditions météo favorables pour alimenter l'éolien et le solaire. Mais pour tout le reste, plastique, semi-conducteurs, bois, carton, plus généralement les produits manufacturés intégrant ces matériaux, le monde, comme la France, reste dépendant des demandes chinoises et américaines. Or, à moins d'une catastrophe financière majeure, il y a peu de chances de voir la croissance de l'un ou de l'autre s'effondrer prochainement, et certaines de ces pénuries risquent donc de durer. Les pénuries entravent la reprise économique européenne et américaine et font peser la menace de défaillance d'entreprises en cascade. Elles provoquent l'inflation un peu partout, une inflation qui fait aussi peser un risque sur les marchés des taux. Plusieurs solutions sont avancées pour tenter de réduire les dégâts. L'Europe a négocié ses semi-conducteurs directement avec Taïwan en échange d'une aide pour obtenir des vaccins. En France, après le « quoi qu'il en coûte », voici le « plus jamais ça ». Le gouvernement a promis un plan d'investissement dans les startups électroniques de 300 millions d'euros pour faire émerger des produits structurants et ne plus dépendre à 85% des marchés asiatiques. Aux États-Unis, Joe Biden promet d'intervenir et vient de demander un audit complet des approvisionnements du pays en biens essentiels. L'Occident étudie toutes les possibilités pour construire ses propres usines et diversifier les sources d'approvisionnement. Mais non seulement installer des unités de production de haute technologie ou des centres d'extraction coûte cher, mais cela prend surtout énormément de temps, 10 ans environ à partir de la conception. Il va donc falloir accélérer la cadence car les industriels et les commerçants ne tiendront sûrement pas aussi longtemps. Mais pour cela, il faudrait qu'il n'y ait plus de pénurie. Pensez à vous abonner à notre chaîne avant que votre smartphone ne tombe en panne. Vous pourrez ainsi soutenir notre travail et ne manquer aucune analyse ou comparatif. Si notre vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Et si vous souhaitez ne rien manquer de notre actualité, rejoignez gratuitement notre nouvelle page Twitter ou notre flux Telegram. Merci pour votre fidélité, c'était Moni Radar, à très bientôt.